Le nouveau programme aérien d'accès aux régions, PAAR, est en vigueur depuis lundi, offrant des rabais de 50 à 85% sur les vols régionaux au Québec. Contrairement à l'ancien programme de 2022, qui fixait les billets à 500 $, cette nouvelle version élargit l'admissibilité aux organismes à but non lucratif, aux déplacements scolaires, sportifs et culturels pour étudiants, mais exclut les gens d'affaires. Les vols entre différentes régions, ou au sein d'une même région sont désormais couverts. De plus, un remboursement est offert aux personnes ayant acheté un billet au prix courant avant le 31 mars 2025. Le Conseil municipal de Gaspé a adopté une résolution appuyant la création d'une réserve socio-économique pour la Première Nation Micmac de Gaspé. Cette reconnaissance fédérale des terrains du centre administratif permettrait d'accéder à des programmes de financement et d'offrir des avantages fiscaux aux employés et aux membres de la nation. La chef, Céline Cassivi, y voit un levier crucial pour le développement économique de la communauté. Le maire, Daniel Côté, souligne que ce projet renforce la réconciliation et offre de nouvelles opportunités pour la pointe gaspésienne. Les démarches sont en cours, avec l'implication des différents paliers gouvernementaux. La pénurie de pharmaciens dans les établissements de santé du Québec, particulièrement en Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, affecte gravement l'accès aux soins. L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, APES, alerte sur les conséquences de ce manque, qui entrave l'usage optimal des médicaments et l'offre de soins pharmaceutiques. Dans les urgences de la région, 100% des besoins en pharmaciens sont non comblés, et en dialyse rénale, ce taux atteint 66%. L'APES reproche au gouvernement son inaction, alors que l'entente de travail des pharmaciens est échue depuis près de 2 ans, exacerbant la crise. Le directeur général de la ville de Percé, Michel Fréchette, a remis sa démission surprise, quelques minutes avant la séance publique du conseil municipal. Embauché en juillet dernier pour un contrat de 5 ans, son départ, prévu pour le 6 mars, accentue le manque de personnel dans l'administration municipale, déjà privée d'un greffier, et de directeur des travaux publics et de l'urbanisme. Le maire, Daniel Leboeuf, se dit estomaqué et attend d'étudier la lettre de démission. Un diagnostic organisationnel était déjà en cours pour restructurer la ville et pour réorienter la recherche d'un nouveau directeur général. Le Centre artistique de Cap-aux-Eaux atteint son objectif de financement grâce à une contribution fédérale de 1,6 million de dollars, portant l'investissement total à 4,1 millions de dollars, avec l'appui de la ville de Gaspé, la MRC, le Québec et Desjardins. Après 8 ans d'efforts, le président du CA, Daniel Bernier, se réjouit du lancement des travaux, qui permettront d'offrir un espace dédié aux artistes de la pointe gaspésienne. Le projet prévoit des résidences d'artistes, des ateliers et des partenariats culturels. Conçu en concertation avec la communauté, le centre ouvrira ses portes en mars 2026, renforçant le dynamisme culturel régional. La population de caribous de la Gaspésie a augmenté de 8 individus en 1 an, atteignant un total de 30 bêtes, en liberté et en captivité, selon le ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Lors d'un inventaire aérien réalisé en octobre, 11 caribous ont été observés dans les monts Albert, McGarrigle et Logan. En 2023, 22 caribous avaient été recensés, dont 13 capturés pour être placés en captivité. Grâce aux naissances estivales, 19 individus sont maintenant en installation de garde. Le ministère encourage les citoyens à signaler toute observation pour mieux suivre l'évolution du cheptel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.